de l'honorable député Hamadi Gadjan. Ouais. Une minute de silence pour Hamadi Gadjan et tous les morts. Bandiraɓe eɗen mbaɗana duwaw ancien député de la diaspora Hamadi Gadjan. Une minute de silence. Une minute de silence pour l'honorable député Hamadi Gadjan. Une minute. Amin, Mbi Amin, Allahumma Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je remercie le président Macky Sall, le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous remercions Mimi Touré, qui est la chef de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Au nom de tous les représentants ici, en premier lieu, les présidents d'honneur. Je veux citer mon frère Ousmane War, ma maman Fatouba, notre maman Mamdiaye et ma maman Absis. Ça, c'est les présidents d'honneur de l'APR. Je salue tous les sages, la commission des sages. Je ne peux pas citer les noms, mais je préfère quand même, au nom de tous les sages du parti, je vous salue et je demande, je réitère mes prières pour vous et je demande des prières, vous priez pour moi. Je demande que tout le monde applaudisse Gilles Ngom depuis Dakar. Avec son téléphone, il a essayé d'arrondir les angles ici. Au nom de Gilles Ngom, je demande à Abdoulaye qui le représente aujourd'hui, qu'on salue Abdoulaye. Abdoulaye, merci grand frère. On a vu le travail que vous avez fait et j'espère que vous allez continuer dans cette lancée jusqu'au 31 juillet, Inch'Allah. Donc au nom de Abdoulaye, je demande que vous me transmettez les salutations à tous les coordinateurs de section. Par contre, je vais citer quand même les coordinateurs des partis alliés. Madame Penda Ndiaye de ICS, Union des centristes du Sénégal, d'Abdoulaye Baldé, Monsieur Touré de Oser l'avenir, mon frère, merci beaucoup. Hassan Orfekis de l'AFP, Madame Diallo du Parti Socialiste. Madame Diallo, c'est vrai, je vais prendre votre doléance en considération pour l'environnement, Inch'Allah. Donc, je voulais quand même préciser avant d'oublier. Vous voyez la liste, le spécimen qui est là, c'est le bulletin de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le soir du 31 juillet, il faut que tout le monde le mette plein dans les urnes. C'est la liste. Voilà, du matin au soir. Voilà. Donc, pour Tchungulo, vous venez fouf, voilà. Donc, on dit, comme nous avons un bulletin, Wasa, Kolde, ko goto non batta hen goto ɗo mbasa kolde ɓurani waade no honorable député Binta Kayen fof ɓe mbawi yittide mbaɗe ni walla mbaɗa hen goɗɗo e goɗɗo ɗum wonta ko nin jaafoɗo voilà donc vraiment bëggoon ni ngeen comprendre rek bii mooy suñu bulletin élection bi nag dimanche 31 juillet de 8h à 18h 8h à 18h dimanche 31 juillet. J'ai envoyé les adresses. Ici, à Bruxelles, les 3 bureaux de vote se situent à l'avenue Roosevelt, 196. Ici, à Bruxelles, l'ambassade du Sénégal. Au niveau d'Anvers, aussi, il y aura les adresses que je ne sais pas bien. Police Plaine. Au niveau de Luxembourg, Permet Police Plaine. Ah, au niveau de Luxembourg, l'adresse. Hein? Innocence.
Voilà, donc vous annoncez, vous tous vos comptes. Voilà. Donc, pour les doléances des Sénégalais de la diaspora, moi, Mahmoudou Mokhtarba, je suis issu de la diaspora. Ce n'est pas la peine même que j'ai dit un discours pour parler des doléances de la diaspora, parce que je suis un pur produit de la diaspora. J'ai fait l'Afrique centrale, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait la Belgique. Donc je connais quand même un peu la diaspora. Ce n'est pas moi qui va dire que je ne connais pas vos doléances. Mais il faut quand même les citer. Notons d'abord qu'en Belgique, selon les statistiques et le président des Sénégalais de Belgique, Abou Nambaye, que je salue de passage, c'est un homme engagé, un homme fidèle à sa conviction. Je le remercie ici. Il m'a beaucoup soutenu et il a donné beaucoup d'efforts pour nous donner des informations fiables sur le nombre de Sénégalais qui sont en Belgique. Il y a 17 000 Sénégalais en Belgique, là où je vous parle. Nous avons malheureusement 50 Sénégalais dans les geôles, dans les prisons de Belgique. Tout ça, on va demain après, si on est élu, lutter, prendre l'assistance juridique pour ces Sénégalais. Inch'Allah. Nous allons renégocier encore les conditions d'obtention de visa pour les étudiants des Sénégalais, des étudiants sénégalais, pour faciliter leur obtention de visa. C'est compliqué pour eux. Nous allons lutter pour ça, Inch'Allah. Nous supprimons aussi les frais supplémentaires que les étudiants sénégalais payent en Belgique. Pour le projet de femmes, Madame Mbake est là, il y a Djena Baba qui est là, Idjangaba. Donc pour les projets de femmes, on fera de notre mieux pour que vous ayez des fonds pour pouvoir faire des activités, reproduire des activités pour qu'on puisse, vous puissiez avoir des bénéfices et pouvoir continuer encore à aider les Sénégalais de la diaspora. Pour les jeunes, le COGER, nous activons avec le coordinateur de COGER Sénégal pour qu'on puisse monter des projets pour les jeunes qui veulent investir au Sénégal. Nous luttons aussi pour la pension des Sénégalais qui sont en retraite en Belgique, pour qu'ils puissent vraiment toucher leur pension de retraite au niveau du Sénégal. Ça, c'est des conventions. On va renégocier les conventions. Inch'Allah, dans ce mandat, on fera de notre mieux pour que tout Sénégalais qui a sa retraite, il puisse le toucher au Sénégal. Comme le Maroc, par exemple. C'est un exemple qui est là. On va lutter aussi pour qu'on ait ou un bureau, comme vous voulez l'appeler, à l'ambassade, pour que les députés puissent avoir un lieu là où on peut déposer les doléances. Parce que pourquoi on a des problèmes avec les députés de la diaspora? C'est parce qu'ils n'ont pas des bureaux. Ils n'ont pas là où les gens peuvent amener les doléances pour eux. Donc nous ferons le tout pour qu'au niveau de l'ambassade, on puisse avoir quelque chose là où les Sénégalais puissent déposer leurs doléances. Et ça, c'est très important. Parce qu'au lieu d'interpeller le député en téléphone, vous écrivez, vous le laissez à l'ambassade, à la secrétariat. S'il passe, il faut tout récupérer pour demain aller plaider au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, immédiatement après qu'on soit député, Inch'Allah, nous plaiderons rapidement pour que les cartes d'identité et les passeports soient établis ici en Belgique. Ça, on ne va plus aller en France pour chercher les cartes. Ça, c'est terminé. C'est une promesse qu'on fera de notre mieux, parce qu'on est majoritaire, on est 11 pays ici, dans cette juridiction, qui doivent aller à Paris pour un simple carte d'identité. Ce n'est pas normal. C'est injuste. Ça, c'est notre doléance le plus absolu, le plus rapidement possible. Il y aura les cartes d'identité et le passeport qui sera établi à l'ambassade du Sénégal, ici à Bruxelles. Nous allons réunir la question de mobilité aussi, comme les voitures. Nous essayons de les ramener de 8 ans à 10 ans avec des visites techniques en vigueur. Des visites techniques en vigueur des voitures de 8 ans à 10 ans.
avec des visites techniques. Ça, c'est faisable et le président, quand même, a donné son accord avec les visites techniques. C'est possible. Nous allons activer la question de l'habitat social. La question de l'habitat social. La question de l'habitat social, c'est les logements sociaux. Nous sommes là-dessus avec la coopérative d'habitat. Donc nous allons accélérer pour que chaque Sénégalais qui désire avoir un toit au Sénégal va passer par le programme des 100 000 logements que le président a dédié à la diaspora, les 20 000, pour qu'ils puissent accéder à des logements sociaux. Nous plaiderons ici à Bruxelles puisqu'ils puissent avoir une entité de la Banque d'habitat du Sénégal. En France, nous avons ça. Ici, on peut l'avoir. C'est une doléance qu'on va essayer de lutter pour qu'on puisse l'avoir. Donc je crois que c'est les doléances, ça ne finit jamais. Mais les urgences, ce sont ces doléances-là. Je vous remercie tout le monde, tous. Je vous demande le dimanche 31 juillet, 8 h, surtout vous les femmes. Surtout, il y a une dame qui est là, s'appelle Djangaba. Au lieu chaque jour à laver les maisons, à balayer, allez d'abord voter. C'est Mimi qui a dit, c'est pas moi. Il a dit, vous les femmes, avant de balayer les maisons, avant de voter, d'abord voter. Parce que les élections locales qui sont passées là, c'est ce qui nous a fait perdre à Dakar. Les mamans ont resté jusqu'à 17 h pour aller, ils ont trouvé que les filles sont loin. Avant d'arriver de voter, ils ont trouvé qu'on a fermé les bureaux de vote. Donc je vous demande, s'il vous plaît, les problèmes de la familiale, vous le laissez le matin tôt, vous allez voter à 8 h, 9 h, vous revenez, vous continuez dans vos activités. Parce que l'opposition, la chance qu'il a, c'est les jeunes. Ils n'ont aucune activité à la maison. Le matin tôt, ils vont voter. Parce que si vous voyez, si on fait le dépouillement, c'est le matin. Nous, on commence à venir vers les après. Mais ça, c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est de voter tôt et rentrer à la maison. Je vous demande tous d'aller voter tôt. Le dimanche, Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, camarades.